Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Comme chaque année et pour la 7e fois de suite, j'ai la grande joie de vous proposer un épisode d'ascension avec un homme qui ne cesse de monter vers le ciel depuis près d'un siècle. Stan Rougier, bonjour. Bonjour. Bonjour Stan Rougier. Comment allez-vous d'abord depuis l'année dernière ? Comment ça va ? C'est assez différent. C'est différent ? Je suis un peu dans le vague assez souvent. Assez souvent. L'année dernière, quand on s'était quitté, vous étiez un petit peu inquiet pour votre santé et vous me faisiez un peu comprendre que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Et je me réjouis de voir que vous vous êtes bien trompé. Oui, d'accord, je tiens le coup. Vous tenez le coup. Et d'autant plus que cette année, vous signez un nouveau livre, un livre magnifique, un livre que vous écrivez en collaboration. On va la saluer avec Béatrice Gilbert, qui est la personne, la dame qui vous accompagne depuis de nombreuses années, qui a coécrit avec vous des livres, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Béatrice, on la salue. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors ce livre, il a déjà un titre absolument magnifique. « Entends-tu battre le cœur des autres ?» Formidable. D'où avez-vous eu cette idée ? Je ne sais pas, c'est venu comme ça. C'est un livre sur la fraternité ? Oui. Essentiellement ? Oui, sur la relation humaine. À un moment, vous le dites au début du livre, où on est dans un monde où la fraternité va mal ? Oui, c'est justement pourquoi il est nécessaire de puiser aux sources de cette fraternité. Vous observez aujourd'hui un monde bousculé. Est-ce que vous avez le temps aujourd'hui d'observer le monde dans lequel nous sommes ? Et si oui, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce monde actuel ? Je suis les nouvelles tous les jours à la télévision et j'avoue que je suis souvent inquiet de voir que ceux qui gouvernent ce monde n'ont pas toujours conscience des dégâts qu'ils peuvent causer par certaines démarches. C'est un monde où il y a beaucoup de risques, beaucoup d'attitudes qui conduisent à des dangers. Comment l'expliquez-vous, ce monde actuel ? Pourquoi ces hommes, ces gouverneurs, ces leaders mondiaux qui sont si inquiétants ? On avait moins de leaders mondiaux. Il y a parfois des leaders mondiaux très inquiétants. Je pense à Hitler, je pense à Staline. Mais là, il y en a beaucoup en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai et je pense que, justement, vous parlez d'une relation Hitler et tout ça. Ça a été épouvantable et pourtant on en est sorti. Parce qu'il y a eu également des gens remarquables comme De Gaulle ou comme... Churchill. Oui. Churchill, par exemple. Churchill, oui. Oui. Et vous l'expliquez aussi en grande partie par l'absence de Dieu, que Dieu a été expulsé de la vie politique. Ça fait longtemps, mais du cœur des hommes aussi. Que le cœur des hommes s'est endurci. Le cœur des hommes s'est endurci et Dieu a été chassé, en effet, de la conscience des hommes. C'est vrai que ça a fragilisé l'humanité. Et pourtant, dans votre livre, vous n'hésitez pas à reprendre un des grands sujets de votre vie, la tendresse. Vous le dites, l'avenir est à la tendresse. Ça fait longtemps que vous le dites, ça.
Oui, je ne vais pas abandonner la croyance dans cette attitude sous prétexte que je suis plus âgé. Je dirais presque au contraire. Plus j'avance en âge, plus je me rends compte que la tendresse, c'est le pivot de tout. Est-ce que vous vous souvenez, au début de votre livre, vous écrivez une scène d'une petite fille devant une église avec un mendiant et son chien. C'est là-dessus que vous partez, c'est là que commence le livre en quelque sorte. Oui, non, je me souviens pas de ça. Non. Et il y a aussi, vous faites aussi allusion aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 en disant que tout le monde avait dit que ça marcherait pas. Et au contraire, ça a été un lieu de fraternité et de liesse très inattendu. Et vous appuyez là-dessus. Oui, mais c'est vrai. Oui. J'ai été ébloui de ce qui s'est passé là. Vous l'écrivez, vous dites « Appartenir à la communauté humaine recèle bien des surprises ». Il y a des surprises dans le mal, mais il y a des surprises dans le bien aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est heureux de voir que l'humanité n'a pas que du mal et qu'il y a des parcelles de bonté éparpillées et des attitudes de générosité qui sont là pour nous éblouir. Vous parlez de la fraternité. On va aussi rentrer tout à l'heure, il y a une dimension plus personnelle, mais là on est dans la relation avec l'autre, avec les autres. Entendu battre le cœur de l'autre, des autres, c'est le titre de votre livre. Et vous dites que la fraternité a la silhouette fière et déterminée des résistants et des libérateurs. Vous avez été résistant et libérateur toute votre vie vous-même ? Ah oui, grâce au scoutisme, grâce à un prêtre qui était mon éveilleur de conscience. Dont on a déjà parlé à ce micro. 14-15 ans, oui. J'ai été gâté, disons. Et vous parlez de scoutisme, de prêtre qui vous a aidé. En même temps, vous avez souvent pris des chemins de traverse. Vous dites qu'il faut se méfier de la bien-pensance. La fraternité, elle passe sans s'attarder à la bien-pensance. C'est vous qui l'écrivez. Oui. C'est vrai, j'y crois. Quels sont les moments de votre vie où vous avez vraiment pensé que vous n'étiez plus dans la bien-pensance, mais c'est pas grave, vous y alliez quand même? Est-ce que vous avez des souvenirs? Les souvenirs, c'est lorsque j'ai abandonné le chemin du séminaire, j'ai eu des moments de doute assez forts et je me sentais peu aidé. Le directeur de conscience au séminaire semblait ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Vous en avez déjà parlé à ce micro plusieurs sûrement. fois. Et je sens en vous une pointe de regret. C'était aussi un moment où il y avait une histoire d'amour dans votre vie. Oui. Et vous regrettez la manière dont ça s'est passé. Ben oui, c'est assez curieux de se dire je suis au séminaire et je viens de tomber amoureux d'une jeune fille. Les chemins sont contradictoires. Oui, c'était apparemment contradictoire. Et vous vous êtes senti obligé de faire des choix culpabilisants et des choix très douloureux. Oui, ça n'a pas été facile. Ça a été un chemin étrange et je m'en suis sorti finalement parce que peut-être j'ai été aidé. Peut-être la Vierge Marie s'est penchée sur moi. Mais vous l'avez payé cher. Je me souviens, vous avez quand même vous avez eu une dépression, vous avez une période de vie très difficile. Oui, tout à fait. J'ai eu des moments extrêmement durs et j'en suis sorti. Dieu merci, disons. Je dois beaucoup à la présence de Dieu dans cette période qui a été extrêmement difficile. Vous disiez un jour à ce micro qu'il était peut-être dommage que vous soyez né 100 ans ou 50 ans trop tôt, parce que si vous étiez né 50 ans ou 100 ans plus tard, vous auriez peut-être vécu cette histoire d'amour et le sacerdoce différemment. Vous auriez peut-être fait d'autres choix. Oui, mais bon,
Ça ne sert à rien de se dire des choses comme ça. Ce qui n'était pas possible n'est pas possible. Non, mais je pense pas forcément au passé, mais je pense au présent et à l'avenir, et à ceux qui vous écoutent, qui peuvent aussi être dans des choix compliqués, parfois. Oui, c'est vrai. Qu'il soit patient, qu'il soit humble, qu'il se laisse aider, qu'il se laisse conseiller, qu'il ne croit pas qu'il possède la vérité tout entière. Je crois que notre cheminement doit beaucoup à l'humilité. Accepter que d'autres nous conseillent, accepter que d'autres nous disent quels sont les meilleurs chemins. Il y a sûrement un chemin. Il y en a. Et il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent aussi. Et il y a aussi des sacerdoces mariés. Il y a des prêtres mariés. Oui. Et ça viendra peut-être un jour dans l'Église catholique. Ça paraît lointain, mais pourquoi pas? On peut rêver. Oui, ça... Le monde a énormément changé. Et à ce sujet-là, des personnes comme le pape précédent a beaucoup contribué. Le pape François. Oui. Revenons à ce sujet de la fraternité qui est sous-tendu par le titre de votre livre, « Entends-tu battre le cœur de l'autre ?» Vous appelez à la fraternité, vous dites en fait, qui que nous soyons, nous sommes tous frères et sœurs. Parce que nous sommes tous aussi les créatures d'un Dieu, qu'on y croit ou pas. On est tous frères et sœurs. Oui, je crois à ça. Nous sommes liés tous, nous sommes solidaires. Ce qui arrive à l'un a un retentissement sur l'autre. Dans ma propre famille, je le sens profondément. Nous étions 6 enfants, on se suivait tous d'un an, et tout ce qui arrivait à l'un retentissait sur les autres. Mais je suis content de cette famille que j'ai eue et de l'évolution de chacun de nous. Quelles sont les grandes règles pour justement vivre en fraternité avec ses frères et sœurs, qu'ils soient de sang ou qu'ils soient tout simplement nos frères et sœurs en humanité? Vous parlez de l'importance du respect et d'accepter la différence. Il faut se respecter mutuellement et accepter la différence. C'est vraiment ça qui est fondamental. Oui, mais nous ne sommes pas des saints et il y a une victoire à opérer sur notre caractère, sur notre tempérament. C'est le fait d'être aidé est très précieux. Moi, je remercie le ciel d'avoir connu profondément le scoutisme et d'avoir été lié à un aumônier scout auquel je racontais tout. Alors, à qui vous avez peut-être raconté tout, mais différemment, il n'y a pas une émission dont on ne parle pas de Saint-Exupéry. Il est dans votre livre aussi, Antoine de Saint-Exupéry, et vous dites que lui était très inquiet dans le monde dans lequel il vivait, le monde d'avant Deuxième Guerre mondiale, de voir les divisions haineuses. Et d'où venait pour lui cette haine qui est au cœur de l'homme, et qui est au cœur de l'homme depuis Adam et Ève, quasiment depuis leurs premiers enfants? Oui, je ne peux pas m'expliquer pourquoi il avait cette vision du monde. Ce que je constate, c'est qu'il l'avait et qu'elle l'éclairait sur son chemin. Et j'aime le chemin qu'il a suivi. Je suis ému et touché de voir comment il a orienté sa vie et comment le christianisme qui lui a été inculqué quand il était enfant et par sa mère, je suis ébloui de voir l'itinéraire de cet homme et tout ce qu'il peut apporter de spiritualité. En même temps, c'est un homme qui a intégré son propre christianisme. C'est vraiment quelqu'un qui a ses propres découvertes, qui a son chemin très original. C'était pas un enfant de cœur, Saint-Exupéry non plus. Et pourtant, vous en faites, vous, un grand chrétien, un grand guide chrétien. Oui, pour moi, la dominante de sa spiritualité, c'est tout de même l'Évangile. Et lorsque on évoque le Petit Prince, c'est tout de même
l'essentiel du christianisme qui émerge. Tout à l'heure, on parlait du cœur de l'homme et qui est fermé, et on pensait au leader de ce monde. Justement, vous citez Saint-Exupéry dans votre livre, c'est une citation de Citadelle, où Saint-Exupéry dit « Ils se haïssent, les hommes entre eux, parce qu'ils ont froid ». C'est quoi ce froid ? Oui, c'est assez émouvant de voir qu'il n'attribue pas les défauts essentiels de l'humanité à quelques méchancetés du caractère, c'est simplement, ils sont perdus. Et quand on est perdu, on divague, on va n'importe où, on fait n'importe quoi. Il a connu, lorsqu'il a eu des accidents, notamment sa panne dans le désert, dans des moments comme ça, il y a le côté mauvais de l'être humain qui émerge, mais ce n'est pas l'essentiel. Vous dites que ce qui est très important, ce Dieu dans lequel vous croyez, il nous invite à l'amour, à la fraternité, mais chez lui, c'est concret, c'est un amour concret. Vous insistez sur cet aspect concret de l'amour, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose du vivant, du quotidien, de l'immédiat ? Oui, je crois que c'est très important de voir que l'amour n'est pas un sentiment vague, mais une attitude absolument concrète et qui va décider de notre sort et du sort des autres. On va conduire notre existence à partir de cet amour. C'est lui qui va être l'étoile qui indique le chemin. Vous dites qu'il faut même aller jusqu'à aimer son ennemi. Oui, parce que on comprend qu'il a une grande faiblesse, et dans cette grande faiblesse, si on ne l'aime pas, il va aller vers le pire. Tandis que si on l'aime, peut-être que quelque chose va se détendre en lui, et il va adopter une meilleure attitude. On peut expérimenter ça. L'homme change quand il est aimé. Et est-ce que vous avez vous-même expérimenté des ennemis dans votre vie ? Vous avez eu des ennemis ? Oui, j'ai eu des ennemis et j'ai changé mon regard sur eux. Je me suis dit peut-être qu'il leur est arrivé quelque chose qui explique. Il y a une fêlure qui s'est produite dans leur cœur et je ne vais pas leur en vouloir de cela. Au contraire, je vais les aimer davantage s'ils sont comme cela. Est-ce qu'il faut parfois savoir se protéger aussi de ses ennemis ? Il faut savoir se protéger. Et il faut se dire l'attitude méchante, l'attitude quelquefois haineuse dont on est l'objet, il ne faut pas y être sensible, sinon on va en quelque sorte donner prise à cela. On va dire bravo, tu as raison de te mettre contre moi puisque c'est efficace, puisque tu réussis à rendre ma vie inutile par ton attitude. C'est pas vraiment de l'efficacité. C'est une drôle d'efficacité. C'est une efficacité quand même, mais effectivement, elle n'est pas la bonne. Et donc, c'est mieux d'aller sur le chemin de la tendresse de beaucoup. Justement, ce chemin de la tendresse, quand on pense à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire vouloir tendre l'autre joue à son ennemi ? Parce que moi, si on me donne une gifle, j'ai pas tellement envie d'en prendre une autre. Oui, mais c'est une parole qui a retenti et qui est très importante. Tant l'autre joue, ça veut dire tu vas donner du sens
à cette attitude, tu vas comprendre pourquoi l'autre est mal dans sa peau, pourquoi il est capable de cette violence. Cette violence est le signe que quelque chose dans sa vie n'a pas réussi, que quelque chose s'est mal passé. Et bien, tu vas lui pardonner. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément prendre cette phrase au sens littéral et vraiment tendre l'autre joue, mais il faut pas se fermer à l'autre. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une manière de parler, tendre l'autre joue. Une belle expression qui est dans votre livre, alors je ne sais pas si elle est de vous ou de Saint-Exupéry. En fait, vous dites qu'il faut que nous nous comportions comme des agneaux au milieu des loups. Oui, c'est ça. Vous aviez l'impression pendant votre vie d'être un agneau au milieu des loups? Ah oui, oui. Souvent, oui. Et je me disais, il faut que je ne me laisse pas écraser par cela, que j'accepte cette humiliation, elle fait partie de mon cheminement spirituel. Si j'accepte ces humiliations, je vais avancer. Et pour pardonner, vous posez aussi cette question dans votre livre, qui creuse la question de la fraternité jusqu'au bout et jusque dans les phases les plus difficiles de la fraternité. Comment est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? Parce qu'il y a des choses qui sont impardonnables. Oui, c'est un miracle. Et ce miracle, c'est Dieu qui peut l'obtenir. Dieu seul peut obtenir ce miracle du pardon. Oui, ça veut dire qu'on n'en est quand même pas capable. Donc il faut pas culpabiliser parfois si on ne peut pas pardonner. Voilà. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Alors dans votre livre, Stan Rougier, Entends-tu battre le cœur des autres, il y a un grand moment. C'est celui de novembre 1986, Assise. Vous considérez que c'est un acte historique très important, ce qui s'est ouvert à Assise, parce que là, c'est vraiment la fraternité aussi au sein de toutes les spiritualités et des religions, et vous y avez consacré votre vie. Oui, j'ai consacré mon amitié pour François d'Assise en écrivant un livre sur lui, en étant présent au grand pèlerinage qui a eu lieu à Assise et où un nombre considérable d'hommes spirituels s'étaient rassemblés et où le pape a tenu des propos tout à fait merveilleux. François d'Assise est un être lumineux dont l'influence a marqué l'Occident tout entier. François d'Assise qui était très ouvert au dialogue avec les autres religieux. On pense à ses relations notamment avec les musulmans. Avec vous, on a souvent voyagé, Stan Rougier, dans ces épisodes. On a souvent voyagé dans tous les continents, parce que vous avez voyagé partout. Vous avez voyagé aussi dans toutes les spiritualités que vous connaissez toutes. Vous avez souvent cité Yvan Amar, qui était votre ami, et qui a cette phrase absolument extraordinaire que vous citez dans votre livre. Yvan Amar était très proche de l'Inde, évidemment. Il disait « Les mystiques parlent la même langue parce qu'ils habitent le même pays ». C'est magnifique. Oui, c'est assez joli. Et ce garçon a eu beaucoup d'influence sur moi. Je l'ai rencontré en Inde. Il avait à peine 20 ans et il a été très marqué par la spiritualité hindoue. Il en a recueilli le meilleur. Tout en ayant c'était Chandrashwami quel était le sage indien qui était près de lui, qui était son maître? Oui, son maître C'était spirituel. Chandrashwami. Oui, un hindou véritable. Qui n'hésitait pas à renvoyer les Européens à leur christianisme. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ça qui est beau aussi. Oui. C'est souvent le cas d'ailleurs en Inde. Oui. Vive l'Inde. Et vous dites, alors vous consacrez un chapitre de votre livre à la nécessité d'élargir notre tente. Il faut élargir notre tente. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre identité, mais ça veut dire qu'on s'ouvre aux autres. Oui, c'est un conseil spirituel précieux qu'il faut ramasser en passant et en faire son miel. Parce que toute évolution est à base de pardon.
et d'acceptation que l'autre soit autre. Chers auditeurs, chères auditrices, quand vous lirez ce magnifique livre « Entends-tu battre le cœur des autres ?», vous verrez Stan Rougier creuse son lien et sa connaissance et son expérience du bouddhisme, de l'hindouisme, du judaïsme. Et vous revenez aussi, et ça finit en apothéose avec ce Dieu chrétien, en disant, en quelque sorte, la spécificité du christianisme ou sa beauté, c'est c'est une spiritualité, une religion de l'amour et de la compassion, plus que toutes les autres. Tout à fait. Tout à fait. On s'en rend compte. Et si on n'aime pas l'amour, qu'on aille sur un autre chemin. Mais on s'est trompé. Alors, c'est assez drôle parce que vous avez beaucoup de liberté. Vous dites que vous avez quand même été gêné à un moment dans votre vie quand vous vouliez justement, quand vous vous intéressiez à toutes les spiritualités et les religions et leurs relations avec l'amour, et que vous vous rendiez compte que au sujet de la sexualité, il y en avait une où ça bloquait, c'était le christianisme. Et que les chrétiens maudissaient la sexualité en quelque sorte. Vous riez. Oui, j'avoue, je n'ai pas de pensée à donner en réaction à cela, mais vous avez vu juste. Que disait votre grande amie Christiane Singer à ce sujet ? Vous souriez. Voilà. Vous l'aimiez bien, hein, Christiane Singer ? Oui, Christiane Singer, qui, à mon avis, est dans la droiture absolue pour tout. Elle réagit comme il faut réagir et elle nous indique quel est le chemin. Justement, il est un chemin de le suivre. Moi, elle m'a très souvent ébloui et je me suis interrogé, je me suis demandé mais comment ça se fait que cette femme aille toujours sur un juste chemin. J'ai eu de la chance de la rencontrer. J'ai regretté de ne pas répondre à son invitation. Elle m'avait invité à venir chez elle et pour recueillir un peu le fruit de ses pensées. J'ai pas osé. J'ai eu peur qu'elle ait trop d'impact sur moi. Vous aviez peur de tomber amoureux d'elle, tout simplement ? Peut-être. Vous me l'avez déjà dit. Hein. Oui, non, mais c'est possible. Mais je pense que c'était pas difficile de tomber amoureux d'une femme comme elle. Oui, oui. Et je crois que ce n'est pas imprudent de faire la fuite. Entends-tu battre le cœur de l'autre, Stan Rougier ? Dans votre livre, il y a une approche essentiellement communautaire, fraternelle, étendue aux autres, au pluriel, mais j'ai pensé à l'autre. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile d'entendre battre le cœur du proche, de celui qui est le plus proche de nous ? Parce que parfois, on voit plus facilement la misère de ceux qui sont un peu plus loin de nous, tandis que c'est plus difficile d'entendre le cœur battre d'un conjoint, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'un collaborateur. C'est beaucoup plus difficile. Oui. Comment on fait ? C'est vrai. C'est vrai. Ben, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Et la question que je voulais vous poser, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, je sais que vous étiez un petit peu fatigué, mais j'aimerais vous poser cette question. Entends-tu battre le cœur de l'autre ? Je voudrais vous poser cette question. Entendez-vous battre votre cœur aujourd'hui et qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur ? Il me dit que il ne faut juger personne. Si on juge, c'est qu'on prend la place de Dieu et qu'on n'a pas le droit. Donc il faut se tenir humblement de côté et il faut prier de toutes ses forces pour que l'autre accomplisse son chemin, même si ce chemin est déroutant. Et soi-même, et vous-même, votre cœur à vous, vous allez bientôt entrer dans votre 96e année, à partir du 23 juin, c'est votre anniversaire. Plus que ça. 96. Vous Oui. aurez 96 ans. Dans un mois, on se rencontre, on est à la mi-mai, un peu plus d'un mois. Comment l'entendez-vous battre votre cœur ? Heureux, après une vie si remplie ? Heureux, malheureux, joyeux ? Qu'est-ce que vous ressentez le plus en vous ?
Il y a des quantités de souvenirs qui remontent à ma mémoire et j'ai jamais autant eu envie d'écrire tous ces souvenirs, de ne laisser perdre aucune goutte de ce miel qui est les événements, comment m'ont-ils marqué, comment telle ou telle personne a eu une influence sur moi. J'ai quand même eu dans les aumôneries de lycée et d'étudiants une connaissance profonde de milliers d'étudiants. C'est impressionnant. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Tout ce que j'ai ramassé comme souvenir, est-ce que je vais laisser perdre ça? Non, je peux pas. Donc, je regroupe, j'écris. J'ai écrit plusieurs livres sur ces souvenirs, ces aumôneries de lycée, d'étudiants. Et alors, allons un tout petit peu plus loin dans l'aventure. Ce sera peut-être ma dernière question. Si aujourd'hui, vous vous présentez à Dieu le Père, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire et qu'est-ce que vous avez envie qu'il vous dise? Ça m'étonnerait que je puisse avoir une intuition qui soit pour Dieu une directive. Je lui dirais simplement: quelle merveille d'avoir cru en toi alors que tant de personnes n'y croyaient pas, alors que tant de personnes nous laissaient être découragés dans un monde qui n'avait pas de sens. Et je suis ébloui de te retrouver 1000 fois plus beau, plus grand, plus aimant que je ne l'avais imaginé. Merci Stan Rougier. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez envie de dire? Non, ça va. C'était magnifique cette parole. En plus, à partir d'un jeudi d'Ascension, puisque cet épisode va être diffusé dans 2 jours. On se rencontre, on est lundi, donc dans 3 jours. Quelle merveille d'avoir cru en toi. Quelle merveille d'avoir cru en ce Dieu-là. Ouais. On a de la chance. Ouais. On a de la chance d'être choisi. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Merci, vous avez été infiniment délicat et doux et humble devant un vieillard qui a du mal à rassembler ses... Pas du tout. Non, c'était une joie de vous retrouver. Vraiment, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez une nouvelle goutte du miel de Stan Rougier à découvrir. Entends-tu battre le cœur des autres? C'est aux éditions Le Relier. C'est vraiment un très beau livre. Avec le descriptif de cet épisode, vous avez le lien. Un livre écrit en collaboration avec Béatrice Guibert, qu'on salue, et qui assistait toutes les autres fois à ces enregistrements, mais qui aujourd'hui ne pouvait pas venir. On se dit à l'année prochaine, Stan Rougier? Oui, d'accord. À l'année prochaine. Elle n'est pas loin, l'année prochaine. Elle n'est pas loin. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. Merci Stan Rougier. À bientôt pour un prochain épisode.